Bienvenue sur La Marque Idéale, la chaîne dédiée aux capitalistes utopistes, aux publicitaires, aux marketeurs, aux brand managers, aux personnes qui détiennent un commerce et qui doivent gérer et apprendre à gérer une marque, à séduire, convaincre, voire sidérer leur audience, leur communauté, leur clientèle face à un consommateur devenu extrêmement chiant, redoutable, qui veut des expériences waouh, qui veut des expériences fluides, qui veut se faire rembourser ses courses. Bref, un consommateur qui s'est professionnalisé. Alors, à quoi peut vous être utile la chaîne La Marque Idéale? Le premier intérêt, c'est de définir les enjeux futurs pour les marques. Nous allons décrypter des événements et des thèmes qui nous paraissent importants. Nous allons voir les bonnes et les mauvaises pratiques, ce qui, au fur et à mesure, d'épisode en épisode, nous amènera à mieux comprendre les dangers, les risques et les opportunités qui se présentent pour les marques. Le deuxième intérêt pour vous, c'est de parler de la révolution qui a déjà commencé. Les consommateurs ont pris la Bastille. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, n'importe quel consommateur peut mettre la pression sur une marque, créer le buzz, se regrouper pour mener une action commune. Le modèle conversationnel dont on nous vend tant les mérites a accouché d'un monstre, le consommateur surpuissant. Le rapport de force entre les marques et les consommateurs s'est inversé. Eh bien nous, notre rôle, ça va être de chroniquer cette révolution. Cette révolution, elle naît dans un monde de plus en plus complexe, fait d'hyperabondance et de multiples concurrences. Aujourd'hui, face à ça, le consommateur se pose la question de la finalité. Quelle est la finalité de ces actes d'achat? En réponse, les marques essayent de donner du sens. C'est leur mantra, donner du sens. Eh bien nous, notre rôle, ça va être d'analyser ce sens et de voir ce qui peut éventuellement leur échapper. Grâce à ces analyses, nous allons tirer des fils, donner des billes, voire même peut-être trouver des leviers d'activation. C'est un terme qui est cher au département marketing. Troisième intérêt, les nouvelles idées. La marque aujourd'hui n'est pas un objet cantonné à un marché, c'est un objet intime. La marque n'est pas simplement une inscription sur un produit. La marque, elle est dans nos têtes, elle est dans nos consciences, elle est dans nos cœurs, et les consommateurs entretiennent un rapport extrêmement ambivalent avec les marques. Tantôt ils la désirent, puis la rejettent, tantôt ils la vénèrent, puis la dénigrent. C'est un véritable western sentimental où les puissants sont séduisants et où les victimes sont parfois ingrates. Et c'est ça qui est intéressant. Une marque, c'est pas juste du marketing, c'est du culturel, c'est du social, c'est de l'ethnologique, c'est du philosophique, c'est du psychologique. Aujourd'hui, les marques, elles aident à s'intégrer dans un groupe, elles aident à se construire une identité, elles aident à rehausser l'image que l'on a de soi. Bref, les marques servent à construire un storytelling personnel à tout à chacun. Je vous invite donc formellement et amicalement à suivre la chaîne La Marque Idéale, qui d'épisode en épisode permettra de mettre en lumière le talent des marques, mais aussi, parfois, leurs erreurs. Ainsi, de bout en bout, vous aurez tous les éléments nécessaires pour construire ce que vous considérez comme votre marque idéale. Si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous trouverez quelques liens utiles dans la description.